je donne maintenant la parole à Ariel Veil, monsieur le maire de Paris-Centre, pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, je vous remercie. La création du périmètre de protection des rives de la Seine au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on a évoqué, et même son extension portée par la ville, a été une nécessité, en même temps qu'une reconnaissance précieuse de la valeur universelle de notre patrimoine. Et il ne manque plus, je suis d'accord, chère Florence Berthoud, que les bouquinistes à faire entrer dans cette protection. D'ailleurs, ce classement, Émile Meunier l'a rappelé, nous engage. Il nous oblige à protéger les perspectives historiques de la Seine, à protéger ce paysage urbain exceptionnel qui fait l'identité de Paris. Et à ce titre, je salue la transformation emblématique, une transformation emblématique qui ne date que d'il y a quelques années à peine, on l'oublie, la piétonisation des quais bas. Ancienne autoroute urbaine, c'est aujourd'hui un espace de flânerie écologique, plébiscité par les Parisiennes et les Parisiens. Et ce choix, très contesté à l'époque pas si lointaine, est aujourd'hui un héritage incontournable au point que ceux et celles qui s'étaient opposés avec virulence rivalisent aujourd'hui de zèle pour le faire oublier. Peut-être même d'ailleurs que cette proposition en est une conséquence. Mais c'est aussi une preuve de l'audace, de ce que l'audace peut servir le patrimoine. Désormais, on peut même à nouveau se baigner dans la Seine, car quoi de mieux qu'un patrimoine vivant et que les Parisiens peuvent s'approprier directement. Permettre donc l'audace, garder notre patrimoine vivant tout en le respectant, en le magnifiant, tout l'enjeu d'une nouvelle protection est là. Et c'est ici que, je le dis, la création d'un site patrimonial remarquable peut sembler une étape logique, une étape intéressante. Cela permet de protéger encore davantage le patrimoine, oui, mais à condition de ne pas être qu'une procédure bureaucratique qui complexifie davantage l'environnement dans lequel on travaille. Elisabeth Stieb l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, la question du mode de protection reste ouverte, PSMV ou PVAP. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, PSMV, nous le connaissons déjà très bien dans le centre de Paris, puisque nous avons dans son intégralité le Marais. Et le PSMV, c'est un outil puissant, mais c'est aussi un outil lourd, rigide, complexe. Il impose une réglementation détaillée, immeuble par immeuble, il freine les projets, il ralentit les adaptations nécessaires à nos enjeux contemporains. Et d'ailleurs, sa révision vient d'être engagée, elle va durer à nouveau 4 ou 5 ans peut-être, car aujourd'hui, le PSMV est en retard. Il est à la traîne par rapport au PLU bioclimatique que nous venons de réviser au terme de 4 ans de discussion. Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, PVAP, est un outil plus souple qui s'intègre au PLU, qui est compatible avec nos politiques urbaines. Il permet de fixer des orientations sans figer le territoire, sans multiplier à l'infini les normes. Vous l'avez compris, et je crois que je rejoins Jean-Philippe Gillet en cela, je porte une préférence très nette, qui est aussi le reflet du Conseil de Paris-Centre, qui n'a pas adopté ce vœu, mais qui avait exprimé son choix, un choix très clair lors d'un précédent vote, pour un PVAP plutôt qu'un PSMV. Nos entrepreneurs, nos architectes, nos artisans du bâti ont besoin de clarté, de lisibilité, de capacité d'action aussi. Alors je le dis, et je le dis aussi aux élus de la droite de cet hémicycle, pourquoi leur faire peur? Pourquoi trop de règles, trop de documents, trop de procédures? C'est l'assurance de bloquer l'innovation et de décourager les porteurs de projets. Protéger le patrimoine, oui, toujours vous me trouverez en première ligne pour cela, mais sans enfermer Paris dans une vision contemplative de son passé. Nous avons l'objectif et nous avons l'obligation d'adapter nos espaces publics, de rendre nos bâtis plus agréables, plus humains, mieux isolés, plus durables, et d'accueillir la mixité sociale avec partout une part de logements sociaux. C'est ce que nous avons fait en révisant minutieusement le PLU bioclimatique pour que Paris reste une ville pionnière en matière d'adaptation. C'est pourquoi je nous invite, en votant cette délibération, à privilégier un PVAP ambitieux, cohérent, protecteur, mais compatible avec les documents d'urbanisme existants. Bref, un outil qui respecte notre histoire sans entraver notre avenir. Je vous remercie.